Ça va, Dieu merci. Ça fait plaisir. Oui, exactement. Spectateurs, aujourd'hui, nous avions eu une grosse chance. Pour ceux qui ne connaissent pas le grand, aujourd'hui, dans l'athlétisme mondial, il est reconnu. Déjà, vous avez vu la boule. Donc, c'est l'un des Anglais, c'est ça? Ouais, exactement. Je fais du jonglage avec le ballon et je fais des techniques et tout ça. Avant, j'étais footballeur, mais bon, aujourd'hui, les gens me connaissent dans tout ce qui est maîtrise de ballon et technique et tout ça. Ok. Alors, d'où l'idée est venue? Bon, en fait, moi, c'est à la base, j'étais footballeur. Mais à côté, je jonglais, comme vous pouvez le voir, ici en Guinée, avant d'aller en France pour faire mes études. Okay. C'est arrivé en France, j'ai intégré Paris Saint-Germain, mais je n'ai pas eu la chance de signer professionnel. C'était au temps de Ronaldinho qui venait de signer, c'était dans les années 2000, okay. 2002, 2003, comme ça et tout. Et comme je n'ai pas signé professionnel, je me suis dit, bon, voilà, le Paris Saint-Germain ne voulait plus continuer avec moi parce que j'étais en France pour mes études, pas pour le football. Donc l'école était à la priorité qu'aller à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Et quand Paris Saint-Germain a décidé de ne plus continuer avec moi, je partais dans les places touristiques, devant la Tour Eiffel, pendant les vacances, pour m'amuser avec le ballon. Comme voilà, vous avez vu, les jeunes, ils font ça ici, ils s'amusent, les temps libres et tout. Je faisais la même chose là-bas. Et c'est là, comme ça, comment on appelle ça, je voyais que les touristes commencent à me prendre des photos, des vidéos. Et puis, ça faisait bouche à oreille et tout. Et c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à être invité sur les plateaux télé. Et il y a eu un magazine qui c'était Nike Freestyle, où Ronaldinho faisait des pubs de freestyle, des pubs Nike et tout. Donc, pour le lancement de ça, il cherchait des jeunes talents un peu partout, à Paris ou dans toute la France. Et finalement, moi, j'ai été pris dans ces jeunes talents. Ah bon? Les premiers magazines freestyle, c'était en 2000, je crois, en 2003. Wow. Ouais, et 2003 ou 2004. Donc, et quand j'ai participé à ça, après, par la suite, j'ai commencé à faire d'autres télés et tout, et puis c'est parti comme ça, jusqu'à ce que j'ai gagné en 2004 mon premier record du monde, et je l'ai gagné au nom de la Guinée. Wow. Et voilà. Le record, c'était quoi, le nom? C'était le Soleil, je l'ai nommé le Soleil. C'était une figure que j'ai créée, je bloquais le ballon, j'ai fait 63 tours en 1 minute. Wow. Et le ballon bloqué sans que le ballon parte et tout, avec une souplesse et une agilité vraiment remarquable et maîtrise incroyable. Et finalement, quand j'ai gagné ça, je l'ai nommé cette figure le Soleil parce que c'est parti de là que j'ai brillé comme le soleil. C'est parti, j'ai commencé à faire mon premier live show parce que c'était une émission qui était en direct au bord de la plage et tout ça. Et voilà quoi. Donc, c'est... Mais maintenant, en quelque sorte, aujourd'hui, les Guinéens vous connaissent en tant que Anglais. Déjà, à partir de la France où vous dites que vous y étiez allé juste pour les études, déjà, qu'est-ce que M. IA a fait comme études? Bon, moi, j'ai fait les études d'informatique électronique. Wow. Qui n'a rien à voir avec le ballon. mais vous avez vu. Il faut souvent côtoyer les gens pour connaître un peu plus d'eux. Ouais, mais c'est vrai que personne ne me pose en plus cette question. Mais j'ai fait ça, mais bon, après, j'ai pas continué dans ça. Honnêtement, je faisais les études pour mes parents. Il voulait faire plaisir. Mais il voulait faire plaisir et aussi sécuriser un peu ma vie au cas où le football ne marche pas, au cas où le sport ne fonctionne pas. Je voulais quand même avoir une petite connaissance dans quelque chose parce que vous savez, quand on veut faire du ballon, c'est pas tout le monde qui peut. Regarde la preuve, j'ai jamais joué pour Sili National ni être un joueur de football professionnel. Mais si j'avais pas un peu de savoir, ça allait être difficile pour moi de m'en sortir, de pouvoir réaliser quelque chose. Donc, ça m'a quand même aidé les études dans pas mal de plans. Maintenant, en quelque sorte, entre le football et les études, quel a été l'élément de tremplin pour vous? Je peux dire les deux parce qu'il faut dire la vérité. Ah bon? Oui, parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de manager. J'ai jamais eu de manager de ma vie. Tout ce que vous avez vu que je fais, je l'ai fait tout seul. Je n'ai pas eu de comptable, j'ai été mon propre comptable. Je n'ai pas eu de secrétaire, j'ai été mon propre secrétaire. Je n'ai pas eu de communicant, j'ai été mon propre communicant. Je n'ai pas eu... Et comment vous parvenez à tout faire, c'est vrai? Parce que moi, en fait, je fais les choses naturellement. Je ne me pose pas trop de questions. Vous avez vu, je suis là, je suis en mode détente.
je réfléchis seulement ce que j'ai envie de faire. Je le fais et je ne me mets pas la pression. Dieu m'a facilité les choses, de comprendre les choses facilement. Je sais ce que je veux. Et dans la vie, quand on sait ce qu'on veut et quand on a un objectif, parfois, avec peu de chance, on peut y arriver à réaliser les choses. Donc, même si je n'ai pas de manager, parce qu'aujourd'hui, même si quelqu'un veut faire TikTok, il a tout de suite quelqu'un, un manager. Alors que moi, j'ai fait les plus grandes télés du monde entier sans avoir un manager. On s'est dit si en ces temps les réseaux sociaux étaient développés, IA serait plus connu. Ah, ça c'est vrai parce que vous avez vu mon temps, c'était pas, il n'y avait pas les réseaux, c'était bouche à oreille en plus. C'était le moment le plus difficile, mais ce n'était pas impossible. Et parce que j'allais dans les pays qu'il n'y avait même pas de réseau à l'époque. Quand j'ai commencé en 2000, c'était dans les années 96. J'ai commencé ici 95, 83, 80. En tout cas, dans les années 90, je faisais ici en Guinée, il n'y avait pas de réseau. Je suis parti en France, l'Internet, c'était pas comme ça. Même maintenant, c'était plus développé qu'en France. Donc, mais je voulais réussir. J'avais quelque chose dans ma tête, réussir dans ma vie, faire quelque chose pour mon pays, rendre mon pays fier de moi, rendre la jeunesse fière de moi, partager ce talent que j'ai découvert en moi, pouvoir le partager avec la jeunesse guinéenne, parce que tout a commencé en Guinée et tout finira ici. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit la plupart des jeunes ou des personnalités guinéennes qui ont quitté le bercail, qui sont allés s'installer ailleurs, ont du mal à se retourner. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé le grand IA à se retourner au pays? Ce qui m'a motivé de retourner au pays, déjà, j'aime mon pays. Partout où je vais dans le monde, j'ai le sang guinéen qui coule dans mes veines. Mais ceux qui sont en France, quand même, il y a d'autres qui le sang guinéen coule en eux, mais ils refusent catégoriquement. Oui, ils refusent parce que certains ont une mentalité, quand ils viennent, la Guinée, c'est compliqué. En fait, ils se sont bloqués dans leur tête que la Guinée, c'est difficile, la Guinée, c'est comme ça. C'est parce qu'ils sont quittés ici avec une difficulté. Et maintenant, même s'ils sont allés de l'autre côté, ça commence à aller. Donc, ça, c'est resté dans leur tête. Ils sont bloqués dans leur tête que la Guinée, c'est dur, c'est compliqué, c'est sauvage, c'est ci, c'est cela. C'est l'autre côté qui est plus bon. Ici, c'est le plus mauvais de la vie. Moi, même si c'est le plus mauvais de la vie, c'est à nous de le rendre plus bien. Mais si on fuit, on ne revient pas, qui va le faire pour nous? Personne. C'est à nous-mêmes de rendre la vie plus facile ici. C'est à nous-mêmes de réaliser les choses. Mais si on fuit, si on a peur de chez nous, et qui va avoir, va oser de faire les choses chez nous? Les étrangers, même s'ils viennent, ils vont venir juste pour prendre et partir. Et vous croyez qu'ils vont rester ici? Ils viennent pas parce que pour l'amour de notre pays, hein. Ils viennent pour prendre et pour repartir. Donc nous aussi, si on part là-bas, si on a la chance de gagner un peu, on doit aussi revenir faire ici dans notre pays, c'est important. Donc il ne faut pas qu'ils restent bloqués, il faut qu'ils aient toujours l'amour de leur pays. Et ce qui s'est passé en quittant, peut-être ils sont partis il y avait trop de galères, il y avait trop de problèmes et tout. Mais s'ils ont la solution, qu'ils reviennent trouver la solution parce qu'ensemble, en se donnant la main, la Guinée, c'est un beau pays. Ici, vous allez voir, moi, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier. Je me suis rendu compte que on a un pays magnifique, on a tout, on a de la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de choses ici. Tout ce qu'on peut trouver ici, croyez-moi, on le trouvera ailleurs. Maintenant, en même temps, vous avez dit que vous avez voyagé à travers le monde entier. Mais nous voyons que la Guinée est un peu en retard pour ceux qui sont sortis. Selon vous, qu'est-ce qui bloque? Vous savez, la Guinée, c'est vrai, il est en retard, mais il est quand même en voie de développement. Moi, je viens ici souvent. Je vois qu'il y a certaines choses qui changent quand même. Peut-être ça va pas très vite, comme les autres pays, mais il y a des choses qui bougent. Et tout, je vois qu'il y a des choses qui bougent. Mais je pense que avant aussi, les anciens, ils s'accrochaient trop au pouvoir, ils s'accrochaient trop à certaines places dans l'administration et dans les quartiers, tout ça. Donc, les mentalités étaient trop anciennes, il fallait changer ça, c'était important parce que la nouvelle génération, ils avaient envie de changer beaucoup de choses. La donne et tout, mais on leur empêchait de
de réaliser ça. Tout le monde, tu vas voir quelqu'un qui est dans un bureau. Oui. Il a les idées anciennes, mais il ne laisse pas le jeune qui a fini ses études à l'université, qui a ses diplômes, qui a envie de réaliser des choses autour. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de chance d'intégrer certaines places ou certaines opportunités. Donc, ils restent dans les maquis, dans les cafés, ou soit ils commencent à faire les commerces, à faire des boulots qui n'ont rien à voir même avec ce qu'ils ont. Ils ont passé des années à étudier, ils ont financé, ils ont payé des transports, les magbana, les taxis pour aller chaque matin pour faire ces études. Maintenant, ils ont ces diplômes-là, ils n'ont pas la chance de pouvoir réaliser ça dans leur pays. Et ils sont empêchés par ça. Souvent, c'est ça qui a fait que... Mais là, moi, je vois que ça commence à changer beaucoup de jeunes. Quand je vais dans les bureaux, je vois les jeunes qui sont dans les bureaux, je vois des jeunes qui sont dans certaines postes, mais même moi, je suis étonné. Mais quand ceux qui sont en Guinée ici, ils ont l'impression que ça ne bouge pas parce qu'ils sont sur place, ils ne voient pas. Mais nous qui font des va-et-vient, quand on vient, on voit qu'il y a des choses qui bougent, on voit qu'il y a des choses qui changent, mais c'est difficile à les faire comprendre. Dans la vie, de toute façon, partout où on va dans le monde, il y a des problèmes. Et croyez-nous, il y a des problèmes en Guinée, mais il y a des problèmes aussi ailleurs. Il y en a même ailleurs, c'est tous les jours, c'est des manifestations, c'est des trucs et tout ça. C'est ce qui ne se fait pas ici en Guinée. Et dans certains pays, tous les week-ends, il y a des manifestations. Et ici, bah, ça même, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il n'y a pas tout ça et tout. Et puis, on est en harmonie et tout. Certains essaient d'utiliser les jeunes pour la politique et tout. Et bah, les jeunes, comme ils sont un peu, certains sont en galère et tout, ils n'ont rien à faire, bah, ils se font rebobiner facilement au lieu d'avoir un objectif, de travailler pour rendre ce pays fier d'eux. Bah, ils se mélangent dans la politique qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont même pas fait les études de ça, et ils se font rebobiner, c'est dommage, et ça retombe sur eux, parce que quand le pays est en retard, ce n'est pas seulement les autres, ils ont des postes, ils ont les voitures, ils ont les maisons et tout, mais c'est la jeunesse qui galère. Donc aujourd'hui, je pense que la jeunesse doit laisser la politique aux politiciens et travailler en harmonie, essayer de se battre, se donner un objectif dans la vie, se disent, voilà, moi, tel, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça pour mon pays. J'ai envie de rendre mon pays fier de moi. Moi, Abdoulaye, moi, Alpha, moi, Ia, moi, Cabinet, moi, tel, moi, Edouard, j'ai envie de faire ça. Jean-Baptiste, je veux faire ça. Et pour mon pays, je veux rendre mon pays fier de moi. Je veux être fier d'être guinéen. Je veux réaliser quelque chose de grand dans mon pays. Mais parfois, certains n'ont pas cet objectif. Ils veulent juste... on voit qu'il y a un manque d'ambition, en quelque sorte. Pour certains, oui, mais il y en a d'autres qui ont des ambitions. Et en même temps aussi, je profite pour poser cette question. Pour un jeune qui vient à peine de se lancer, quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Pour un jeune qui vient de se lancer, les conseils que moi je peux lui donner, il faut qu'il soit patient. Le début d'un entrepreneuriat ou de toute chose est très difficile. Certaines peuvent rencontrer des difficultés, même parfois vouloir envie d'abandonner. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut être courageux, il faut être focus et il faut être patient. Parce que la vie n'est pas facile. Mais même si c'est tes débuts, il y en a qui ont des facilités de leur début. Chacun a sa chance, mais chacun n'a pas la même vie. Tu vas voir ton ami qui a commencé au début, il commence à réussir, tout marche pour lui. Toi, tu commences les mêmes choses, vous avez fait les mêmes études, les mêmes carrières, même vous êtes dans le même quartier, mais tu verras que toi, tu vas essayer de faire la même chose, ça ne va pas marcher. Chacun a sa chance. Mais peut-être que lui, ça a commencé fort, mais ça ne veut pas dire que toi, dans l'avenir, tu ne peux pas lui dépasser. Ce n'est pas une course de vitesse. Et il ne faut pas dire parce que voilà, mon ami, il a commencé, lui, il a réussi, il commence à construire une maison, il commence à marcher. Et toi, parce que tu as commencé à faire ça 1 an, 2 ans, ça ne marche pas. Et tout de suite, tu te lances à autre chose. Alors qu'en continuant dans ça, peut-être que tu pouvais même dépasser ton ami. Mais tu abandonnes tout de suite parce que toi, tu as fait, ça n'a pas marché. Tu commences même à jalouser ton ami au lieu de le pousser, l'encourager et attendre ton temps, ton tour arriver. Il faut que les jeunes pensent à ces petits côtés. C'est les conseils que je leur donne.
il ne faut pas qu'il réagisse de cette manière. La patience, la détermination, être focus de son objectif et avec peu de chance, Inch'Allah, comme on dit, ça va marcher. Ok. Déjà, avec ces grands projets, est-ce que M. IA peut nous faire le plaisir de nous délicer un peu? Qu'est-ce qui se trouve ici? Bon, Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux ce qui se passe avec les images, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ici, c'est quoi, d'où est venue l'idée? Ici, c'est un espace culturel. J'ai eu la chance de retourner au pays avec un peu d'argent. Je voulais quand même investir au pays parce que quand même, c'est le pays qui m'a tout donné. Si j'ai eu la chance de gagner un peu d'argent, c'est ici aussi que, à mon tour, de donner ce que le pays m'a donné et de contribuer au développement. Donc là, vous allez voir, j'ai un petit terrain de sport là-bas où je vais donner des cours aux enfants, transmettre mon savoir-faire parce que je ne veux pas mourir avec ce talent-là. C'est un talent guinéen, pur guinéen, 100%. Il faut aussi transmettre à la nouvelle génération ce qu'on sait faire. Il y en a, moi aujourd'hui, je le fais avec le ballon. Je conseille aussi les autres qui, s'ils connaissent la menuiserie, ou mécanisme ou autre chose dans la vie, santé et tout, si vous avez des talents, vous avez des savoirs, transmettez à la nouvelle génération. Ne le gardez pas pour vous et mourir avec. Parce que si nos ancêtres nous ont élégué certains savoirs, certaines choses, il y en a certaines qui ont disparu parce que par méchanceté, au lieu de transmettre aux autres, ils veulent l'appareil à eux seuls ou à leur famille, au lieu de le transmettre à la nouvelle génération pour que ça reste. Donc, vous allez voir, vous allez voir ce côté là-bas, c'est le sport. Ici, c'est un coin de détente, de longe, parce que les jeunes, ils aiment bien sortir, ils n'ont pas d'endroit de loisirs. Par exemple, voilà, c'est le week-end. Voilà, c'est le week-end. Les jeunes, ils aiment bien avoir un coin de loisirs, de détente, parce que souvent, les jeunes, ils traversent l'océan pour aller chercher Eldorado en disant qu'ils n'ont pas de lieu de loisirs ici. Ils veulent traverser, il y en a même qui perdent la vie. Donc, si on essaie de créer les mêmes choses que l'autre côté, même si on ne peut pas faire exactement comme l'autre côté, mais donner un peu ce style-là et tout, qui se disent, voilà, je me sens l'autre côté. Parce que le monde est mondialisé. Exactement. Aujourd'hui, on voit sur Facebook, sur TikTok, tout ce qui se passe à l'étranger. En quelque sorte, vous pouvez un peu modéliser ce qui se passe. Exactement. Qu'on peut essayer d'avoir, qui peuvent avoir une petite touche africaine, culture africaine, mais qui peut aussi avoir les touches un peu européennes qui se disent, bah, tiens, on essaie d'aller avoir l'autre côté, que c'est joli et tout. On veut retrouver ça aussi chez nous. Pourquoi aller là-bas? Et même si on va là-bas, on ne va pas s'éterniser là-bas parce qu'on a aussi ça chez nous. Donc, on peut revenir ici. Donc, je voulais faire mes petites touches avec mes petits moyens parce que j'aurais voulu faire plus que ça. Mais voilà, je n'ai pas d'accompagnement encore. Et donc, on peut dire que cet investissement était personnel? Oui, tous ces investissements sont personnels. C'est des années de travail. Tout ce que j'ai pu gagner et tout. Et voilà, j'ai essayé de mettre ça dedans. Et voilà, c'est mes petites économies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous cherchez des actionnaires? Honnêtement, moi, je suis très ouvert à toute proposition. Et l'État aussi quand ils veulent bien m'accompagner et tout. Pour l'instant, rien n'est fait, mais on est en train de discuter et tout. Pour l'instant, avant que j'attends que l'État m'aide, j'attends que tel m'aide et tout, moi-même, je veux prendre le devant et investir parce que l'État a beaucoup de préoccupations. Il n'y a pas que moi seul dans la vie. Nous sommes 15 millions. Voilà, exactement. La terre ne tourne pas autour de moi. Je ne dois pas toujours attendre d'eux pour qu'ils viennent à l'aide. Mais je sais que s'ils voient que je suis sur le bon chemin et tout, ils viendront parce que on a de la chance d'avoir un gouvernement aujourd'hui qui supporte la jeunesse, quand ils voient qu'un jeune est sur quelque chose, ils veulent l'appuyer et tout, le booster et tout. Donc ça, c'est une chance pour moi de pouvoir rentrer à ce moment-là et tout. Et puis j'espère que quand même j'aurai un accompagnement de l'État. Et je l'espère, je croise les doigts. En tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer le président. Il m'a donné la chance de le voir tête à tête. Il m'a encouragé, il m'a motivé, il m'a donné plein de conseils et il m'a dit qu'il va m'accompagner de tout ce que je fais. C'est ça même qui m'a donné envie encore plus
il a voulu sécuriser mes investissements parce que ça c'est important, parce que certaines diasporas ont peur de venir investir parce qu'ils ont peur de la sécurité de leur investissement. Et aujourd'hui, on a un gouvernement, peut-être il y en a, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on dit dans les réseaux, il faut qu'ils arrêtent. Je dis pas que tout est parfait à Guinée, parce que si je dis ça, c'est faux. Mais il y a beaucoup de changements. Il faut qu'ils viennent, il ne faut pas qu'ils aient peur, parce que si on a peur, personne ne le fera à notre place. Maintenant, l'avant-dernière question. Monsieur Iya, comment voyez-vous l'avenir de la Guinée pendant les 10 prochaines années? Honnêtement, moi, Iya Traoré, je vois l'avenir de la Guinée un pays paradisiaque. Ah. Un pays où les autres personnes, aujourd'hui, c'est nous, la jeunesse, qui veulent sortir de la Guinée pour aller ailleurs. Je vois que plutôt les gens quittent ailleurs pour venir en Guinée. Croyez-moi, on a beaucoup de choses ici. Je vois une Guinée émergente, je vois une Guinée développée, je vois une Guinée avancée dans beaucoup de choses. Et je vois que moi, comme je vous dis, quand on est en Guinée, on ne peut pas se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent. Mais c'est quand on fait des va-et-vient, et il y a certaines, ils voient qu'il y a des choses qui bougent, mais tellement qu'ils ont un cœur méchant, ils ne veulent pas le dire. Ils veulent toujours, parce qu'ils ont que la politique dans leur tête, ils veulent parler que de la politique. Mais ils voient qu'il y a certaines choses qui bougent. La Guinée ne peut pas être parfaite tout de suite. Même si en Europe là-bas, tout n'est pas parfait. Et pourtant, leur pays est construit, les routes sont bien et tout, mais il y a toujours des problèmes. Dans un pays, il y aura toujours des problèmes. Certes, on est en retard, mais ça ne veut pas dire qu'on sera les derniers. Et on est en train de travailler doucement. Je pense aussi, moi j'ai fait ça, il y a d'autres jeunes, il y a d'autres investisseurs qui sont en train d'investir aussi. Et peut-être qu'ils ne sont pas dans la lumière parce qu'ils ne sont pas Iya Traoré, mais il y en a qui font de l'investissement plus que moi, qui ne sont pas forcément devant la télé. Et puis voilà. Donc j'espère qu'eux aussi, en leur donnant cette opportunité de mettre leur investissement à la lumière, parce qu'il n'y a pas que moi seul qui investis au pays. Il y en a beaucoup de jeunes Guinéens qui viennent. Ce qui est aussi le paradoxe de ces IA. Moi, souvent, j'ai une émission que j'anime, Inspire-moi, qui me permet de prendre un peu les jeunes talents ou des jeunes qui ont un parcours intéressant afin de partager leur histoire. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, nous avions compris qu'il y a des gens qui ne manquent pas de compétences, mais qui manquent de sources d'inspiration. Vous, par exemple, aujourd'hui, de vous voir, vous avez brillé et illuminé l'Europe. Et en même temps aussi, vous avez donné de l'espoir à des jeunes qui se trouvent ici. Et en même temps, vous voir revenir et investir au pays, c'est une source d'inspiration pour des jeunes qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors, aujourd'hui, si vous étiez président de la République de Guinée, que feriez-vous pour aider notre pays à se faire? Bon, président, c'est un grand mot. C'est une question que je pose à tous les invités. Oui. Ouais, mais... Si M. Iya était président de la République de Guinée, que feriez-vous pour aider notre pays à se faire? Bon, je montrerai déjà dans la tête à la population qu'on est avant tout des Guinéens, une famille, comme l'actuel gouvernement est en train de faire. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Qu'il y a la paix, qu'il y a l'harmonie, qu'il y a l'union dans cette paix, dans ce pays. Et parce que la Guinée était, je ne dis pas qu'elle était divisée, mais on commençait à prendre un chemin de division et ça ne nous aide pas. Donc, ce que le gouvernement est en train de faire, des rapprochements, je sais qu'il y en a d'autres qui cherchent toujours à diviser, mais je pense que c'est important parce que c'est dans l'union qu'on peut construire le pays. Et je vous dirais aussi, j'essaierai quand même de... c'est très difficile. Allez-y, allez-y. Non, honnêtement, Parce que sûrement, il y a le gouvernement qui va regarder cette vidéo, qui va s'inspirer de vos idées pour en faire. Voilà, honnêtement, être président, c'est très difficile. Moi, cette place, je n'aimerais pas être en place parce que vous pensez que c'est facile de dire être président, on peut faire ça, on peut faire ça. Une fois, regardez, vous m'avez posé la question, je suis déjà troublé. Parce que quand on est président, on a une grande responsabilité.
même si on veut mieux faire, les gens vont toujours nous pointer du doigt que c'est mauvais. Parce que tu ne peux pas faire plaire à tout le monde. Pendant que tu essaies de te battre, tu essaies de réaliser des belles choses pour le pays, d'autres sont méchants, ils sont là toujours à vouloir entacher ce que toi tu veux mettre en... Parce qu'ils sont faits pour ça. Donc, être président, c'est difficile. Moi, je vois et tout ça. Je ne veux pas être vraiment à la place d'un président. Par contre, j'aimerais bien être un citoyen qui peut apporter quelque chose moderne hein, et qui peut apporter mon petit grain à ce que le gouvernement peut faire ou à ce que d'autres Guinéens peuvent faire. Je me sens à cette place-là. Mais la politique, c'est très dur. Dès que vous parlez de ça, tu vois, je suis impuissant. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à gérer un pays. Hein. C'est pas tout le monde qui arrive à maîtriser la politique. C'est facile dans la bouche de dire, ouais, je suis président, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors, quand on est président, regardez, vous m'avez posé la question, ça y est, je suis incapable. Je ne veux pas être président. Et je ne le souhaite pas. Et qu'un jour, que je sois un président de la République, parce que c'est une grande responsabilité. Et il faut vraiment la tête, il faut avoir une équipe solide, il faut beaucoup de choses. Et il faut avoir les gens qui ont l'amour du pays. Et ça, même si toi, tu es dans ton équipe, tu auras toujours quelqu'un aussi qui ne pourra pas bien faire son travail. Exactement. Et finalement, c'est toi qu'on va pointer du doigt que c'est le président. Donc, c'est très difficile d'être président. Alors, s'il y a un président qui m'écoute, notre président, je sais que votre place, c'est pas facile, mais accrochez-vous. Vous avez peut-être des belles personnes qui sont autour de vous et je pense que vous allez y arriver. Et en tout cas, n'importe quel président vient, que ce soit actuel ou dans l'avenir, la population doit accompagner le gouvernement parce que si on cherche toujours à le tirer vers le bas, ça va être difficile pour lui de réaliser. Je sais que le président ne fera pas tout, c'est un être humain. Aujourd'hui, je ne connais rien dans la politique, mais moi je sais qu'un président, c'est un être humain. Il ne pourra pas tout faire, tout ce qui est parfait. Il fera forcément des erreurs. Ça arrive parce que c'est des humains qui sont au pouvoir. C'est pas même les robots. Si on met les robots au gouvernement, les robots vont déconner parfois ou ils feront des petites erreurs. Il faut remplacer des pièces pour que ça fonctionne bien. Donc, il faut que la population soit indulgente, soit patient, accompagne n'importe quel gouvernement vient. S'il commence à faire des trucs, on essaie de les faire comprendre ça, on essaie de les accompagner, ça leur facilitera la tâche que les mettre les bâtons dans les roues. Sinon, c'est nous-mêmes qui va souffrir. Parce qu'eux, ils vont faire leur mandat, hein, et ils sont au président, ils sont bien. Mais c'est la population qui va souffrir, surtout ceux qui sont diminués, qui ont des difficultés à avoir de quoi manger. Si nous, on aime vraiment notre pays, on doit penser à eux. Peut-être souvent, les gens qui mettent les bâtons dans les roues, c'est ceux qui ont un peu les moyens et leurs familles sont en sécurité, nanana, et ils cherchent toujours à mettre les bâtons. Souvent, c'est comme ça. Donc, soyez unis, soyez famille. La Guinée, c'est une famille, on le sait. Et essayez d'avoir l'amour de votre pays. Il faut être patriote. C'est très important. La Guinée, on doit être patriote et on doit être patient. Et tout ne peut pas être parfait. Même si Dieu vient ici, veut faire les choses bien, il y aura toujours, Dieu va faire quelque chose de bien, il va laisser un petit truc qui peut-être qui ne fonctionne pas, il ne pourra pas faire tout bien pour nous. C'est comme ça la vie, on doit l'accepter comme ça. Ça n'a pas commencé par nous et ça ne finira pas par nous. Même dans 40 ans, 50 ans, il y aura toujours des choses qui manqueront à la Guinée ou qui manquera aux États-Unis. Même si on va aux États-Unis, un pays qui est développé, qui est puissant, tu verras toujours des petites choses qui ne fonctionnent pas. Et pourtant, c'est les États-Unis. Mais vous allez voir, ces gens-là, certains sont patriotes, ils ne parleront jamais du mal de leur pays. Et ils vont, même s'ils parlent du mal de leur pays, ils ont des limites. Voilà, c'est ça. Maintenant, des questions rapides. Tu plonges sur lui. Hein. Question rapide. Michel, ça va? Ok. Alors, monsieur Iya, ouais. Quel est le plat préféré guinéen de monsieur Iya? Vous avez vu, j'ai pris du poids. Je sais que
c'est difficile, je sais que c'est compliqué. Je sais que vous êtes peut-être vous êtes en train de me regarder, vous dites oh il a réussi, il a un ballon, il a ci, il a ça. J'ai vraiment traversé des hauts et des bas, j'ai galéré comme vous êtes en train de faire, d'autres aussi peut-être qu'ils ne galèrent pas, ils sont en train de se chercher qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie. Essayez de voir ce que vous aimez, essayez de voir si vous avez un talent. Tout le monde, je sais que n'a pas la chance de découvrir son talent, mais mettez-vous un objectif et allez chercher cet objectif et soyez patient, travaillez, soyez courageux et surtout aussi écoutez les conseils des sages autour de vous. C'est très important. Les personnes âgées, il ne faut pas toujours dire ah dis ouais matro ouais dis ouais go c'était au fa. Et puis aussi il faut aimer son pays. Si vous aimez votre pays, vous connaissez le bien et le mal, essayez de faire plus de bien parce que quoi qu'il arrive, on est des êtres humains, on peut toujours faire un peu du mal, mais si on prend la conscience, ce qu'on a fait c'est pas bien, on peut se rattraper toujours. Donc je vous encourage la jeunesse, je vous encourage la population. Je sais que tout n'est pas parfait en Guinée. Certains disent la Guinée c'est paradis, d'autres sont contre, ils veulent même pas qu'on dise que c'est paradis parce que eux ils voient que les galères, d'autres voient la Guinée en paradis, d'autres voient l'enfer. Mais sachez que on a un beau pays. Si c'était l'enfer, croyez-moi, vous n'allez pas faire une minute ici en Guinée. Donc, voyez la Guinée, essayez de voir les choses positivement. Même si c'est dur, soyez patient, votre tour arrivera. Aujourd'hui, c'est Iya qui est devant la caméra, demain, ça serait quelqu'un d'autre. Et c'est comme si, ainsi de suite, la vie évolue. Donc, soyez courageux, surtout ne baissez pas les bras. Aujourd'hui, je suis là, demain, je vais mourir. Mais je veux que quand je meurs, ce que j'ai pu apporter, je serai fier dans mon lit de mort. Et que ceux qui ont vécu mon temps pourront dire, au moins, il a essayé de faire impacter de la jeunesse, il a essayé de apporter sa petite graine pour le pays. C'est ça. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Si moi, je l'ai fait, c'est pas par magie. J'ai travaillé, j'ai été patient, j'ai été objectif, j'ai été déterminé dans toutes choses. J'ai eu des moments hauts et des bas, mais je suis resté accroché et pour pouvoir y arriver. Et vous aussi, vous pouvez le faire. C'est pas impossible. Merci beaucoup. Merci. Allez, les gars, c'est fini un plaisir. Disons, je ne m'y attendais pas ainsi qu'on allait venir de façon inopinée et que le grand international IA puisse nous accorder cette interview. Alors, si vous avez des questions, je pense à travers cette interview, il a su dénisser toutes les inquiétudes. La jeunesse guinéenne, on a du chemin à faire. Et ce chemin, il y a déjà l'un d'entre nous qui est en train de tracer le sien. Vous avez vu déjà dans ce tel endroit, ces réalisations qui demandent de gros investissements. Au lieu de rester au pays, c'est les autres, il a préféré de se retourner chez nous. Alors, si le changement de la Guinée doit se faire, il devrait se faire à travers les fils et les filles de la Guinée et non sans eux. Sur ce, comme le grand IA l'a fait en acceptant de se retourner dans son pays et d'y investir afin de créer des emplois pour les jeunes, afin de créer des emplois pour la population guinéenne et en même temps de contribuer à la richesse du pays. Vous qui êtes à l'étranger, c'est un modèle. Je le dis aujourd'hui, sûrement il y a d'autres qui le connaissent plus que moi. Donc faisons comme le grand IA, revenons au pays, participons et contribuons au développement de la Guinée, car c'est en sera notre bonheur et notre idéal. C'était David, comme on aime le dire, let's try, brillant. Merci. Ciao. Ciao.